Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. 13. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. » 14. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. 16. Tu feras un. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. 19. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. 20 des oiseaux, selon leur espèce, du bétail, selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre, selon leur espèce, 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. 21. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle, 3, ainsi que 7 couples des oiseaux, mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. 9. L'eau augmenta de plus en plus, et toutes les hautes montagnes, qui sont sous le ciel tout entier, furent recouvertes. 20. L'eau monta de 7 mètres et demi au-dessus des montagnes, si bien qu'elles furent recouvertes. 21. Tout ce qui vivait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes. 22. Tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvait sur la terre ferme mourut. 23. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. 24. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. 7. Il lâcha le corbeau, et celui-ci sortit, faisant des allers et retours, jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre. 8. Il lâcha aussi la colombe, pour voir si l'eau avait baissé sur la terre. 9. Mais celle-ci ne trouva aucun endroit où se poser. Elle revint vers lui, dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer vers lui dans l'arche. 10. Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. 11. La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. 12. Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus vers lui. À la sortie de l'arche, Noé était ému de reconnaissance, mais aussi de désolation. Alors, il offrit des holocaustes à Dieu. C'est là que Dieu dit une alliance avec Noé de ne plus détruire le monde par de l'eau.